Vous vous demandez bien ce qui s'est passé insolite, c'est dans 24 heures, car sinon vous ne regarderiez pas le rewind du 19 juin 2012. Et le saviez-vous, la chanteuse Adele peut sauver des vies. C'est en effet l'incroyable histoire d'une famille britannique. Je vous explique. Une fillette de 7 ans est tombée dans le coma après une hémorragie cérébrale. Elle était même déclarée presque en mort cérébrale. Sa mère, désespérée, s'est donc mise à lui chanter une chanson d'Adele, très précisément celle-ci. Le miracle fut, la jeune fille a souri et s'est même réveillée. Sa mère, elle aussi, parle de miracle. Ils avaient l'habitude, la fille et la mère, de chanter cette chanson ensemble. Alors depuis, la fillette est encore à l'hôpital, mais son état est meilleur de jour en jour. Le genre d'histoire qui donne le sourire, même si, attention, imaginez que cette fille et cette mère avaient l'habitude de chanter totalement autre chose. Ça aurait été beaucoup moins classe. Le petit bonhomme en mousse qui s'est... Oh mon Dieu, elle se réveille, oui, c'est un miracle. Le petit bonhomme en mousse, elle se réveille, c'est génial. Oui, là tout de suite, c'est moins classe. Et enchaînons, petit bonhomme en mousse, si vous aimez la mousse, les bains avec de la mousse ou encore les soirées mousse au Macumba Night de Moret-Veneux-les-Sablons, eh bien j'ai ce qu'il vous faut. Direction l'Australie, sur les côtes du petit village de Lorne. Et oui, un phénomène naturel qui amuse beaucoup les gens. Il n'y a que de la mousse. Alors, c'est dû au marais, ça serait très compliqué à vous expliquer, mais en gros, tu te baignes dans de la mousse qui quand même a l'air un petit peu dégueulasse. Bon, c'est rigolo, c'est clair, ça fait rire les enfants et ça, on aime bien ça, au rewind, faire rire les enfants. Par contre, à titre personnel, me baigner dans un boucaquet géant, ce n'est pas mon délire. Télévision maintenant, 20 minutes, Pure Média et RTL viennent tout juste de publier le classement par les internautes des meilleures chaînes de télé, des meilleurs animateurs et animatrices, des meilleurs concepts. Et vous allez voir, il y en a certains quand même, c'est un petit peu surprenant de les trouver ici. Meilleure chaîne historique, c'est M6. Meilleure chaîne de la TNT, c'est France 4. Meilleure émission de divertissement, Touche pas à mon poste. Il y en a qui ont déjà regardé Touche pas à mon poste autour de la table. Meilleure télé-réalité, Top Chef. Ça c'est juste grâce à Norbert, clairement. Meilleure série française, bref. Oh, dis donc, c'est bizarre, j'aurais dit Plus belle la vie, moi. Meilleur animateur, Cyril Hanouna. Il y en a qui aiment bien Cyril Hanouna autour de la table. Meilleure animatrice, alors là, la sublime, la magnifique, personnellement, la femme de ma vie, Alexandra, je veux te pécho, clairement, Alexandra Sublet, qui est sublime. Et voilà l'avis des internautes qui ont voté. Peut-être que vous êtes d'accord avec ce classement, pas du tout d'accord, peut-être que vous en avez rien à carrer. En tout cas, moi, j'ai quand même voulu vous garder le meilleur pour la fin. Le meilleur magazine de société, c'est Enquête exclusive. Et je me demande bien pourquoi. En Occident, la Thaïlande est connue pour ses nuits chaudes. Le tourisme sexuel fait des ravages. Elles ont des relations sexuelles avec les touristes? Franchement, je ne vois pas. Et on enchaîne par la découverte du jour dans ce rewind. Aujourd'hui, quelque chose qui atterrira, je l'espère, dans nos assiettes. Ça se passe en Chine, pour la peine, il y a même eu un reportage à la télé. Alors là, vous voyez bien, ça se passe juste derrière. Voilà, c'est un champignon doté de 2 chapeaux, c'est comme ça que ça s'appelle, sur un champignon, et d'un trou qui traverse en fait le corps du champignon. Mais attendez. Non mais les gars, comment vous pouvez être assez con pour confondre un champignon avec un sextoy? Non mais sérieusement? Sam, y a un petit animal enfermé dans le tiroir de ton bureau là. Il est tout long, mauve là, un peu, il vibre, il est là, je sais pas quoi faire. Non. T'inquiète pas, je m'occupe moi-même. Je m'en occupe moi-même. Non mais dépêche-toi parce que là J'y vais. Écoute, je lui parle en attendant pour le rassurer. Non, le touche pas. Tout ce que je te demande. Et pour ce qui est en ce rewind, j'avais envie de vous offrir un petit best-of de L'amour est dans le pré, diffusé hier soir sur M6. Je préfère vous le dire, vous allez en bouffer toutes les semaines de L'amour est dans le pré. Alors, L'amour est dans le pré, c'est très simple. Des agriculteurs qu'on aide pour pécho. Et vous allez voir que c'est pas simple pour tout le monde. Quelle sorte d'agriculteur tu es? Il y a beaucoup de gens qui disent c'est un agriculteur au Moyen-Âge. Mais j'ai mieux être au Moyen-Âge qu'être extraterrestre, moi. Je suis un paysan heureux. Je vous aime mes enfants et je vous laisserai jamais. On fait notre vie c'est vrai que les ensemble. Les enfants de monde, ce n'est pas de ma graine de culotte, mais bon, ils sont respectés comme mes enfants. Ça n'est pas de la graine de ma culotte. Oui. T'as déjà essayé les agences matrimoniales? Oui, ils t'envoient des personnes que ça va pas du tout. Comme quoi? Des personnes qui pensaient toute la journée au lit, pour faire du crac-crac, toute la journée. Et t'aimes pas ça? Si, j'aime bien, moi. Mais bon, faut pas penser qu'à ça. Il y a le boulot, quand même.
Oui, l'amour est dans le pré, c'est aussi de la poésie. Le Rayman, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook. Et avant de se quitter, Michel veut nous offrir aujourd'hui un petit instant de poésie et ça fait du bien en vidéo de la fin. Et bim! Oui, il n'est de loin celui-là. Bonne soirée à tous, rendez-vous ici même à 18 h. À demain.